Jésus sait. Il sait qui va le trahir. Il sait qui va le renier. Il sait que tous vont tomber, mais il continue d'aimer. Nous sommes au dernier repas, un moment intime, un moment fort. Mais au cœur de cette intimité, le drame est déjà là. La trahison, la faiblesse, la chute. Bonjour peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons méditer l'évangile selon Saint Jean au chapitre 13, les versets 21 à 33 et les versets 36 à 38. Écoutons la parole de Dieu. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi glorifiera et il glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez. Et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique « Tu donneras ta vie pour moi ? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Amen. » Jésus n'est pas surpris. Il connaît Judas, il connaît Pierre. Il connaît le cœur de chacun. Et malgré cela, il aime jusqu'au bout. Judas sort et l'évangile précise, il faisait nuit. Ce n'est pas seulement l'heure, mais l'état du cœur. S'éloigner de Jésus, c'est entrer dans la nuit. Pierre est sincère. Il veut aimer, il veut être fidèle. Mais il s'appuie sur ses propres forces, mais Jésus lui révèle la vérité. Il va tomber. Jésus connaît nos faiblesses, nos chutes, nos contradictions. Et pourtant, il ne retire pas son amour. Il ne rejette pas Judas, il n'humilie pas Pierre. Il les regarde avec compassion, avec patience, avec amour. Et cela change tout. Car seule la conscience de cet amour nous permet de revenir. Et moi, est-ce que je me crois plus fort que je ne suis? Est-ce que je m'appuie sur moi-même? Ou est-ce que je m'appuie sur l'amour de Jésus? Car la vérité est simple. Nous pouvons tomber, mais nous pouvons revenir. Et tout dépend de cette question. Est-ce que je crois vraiment à son amour? Judas s'éloigne, Pierre tombera, et l'amour de Jésus reste. Et cet amour est plus fort que toutes nos chutes. Prière. Seigneur Jésus, tu m'offres ton amitié. Tu m'invites à te suivre dans ta passion. Apprends-moi à rester avec toi. Apprends-moi à revenir vers toi, même après mes chutes. Amen. Aujourd'hui, prends un moment pour contempler Jésus sur la croix. Regarde son amour pour toi et demande-lui la grâce de mieux le connaître. Si cette parole te parle, partage-la et abonne-toi à Voir Emma.